Comment réussir ma transition vers l'indépendance et l'autonomie? Alors bonjour à tous, bienvenue sur Le Malin. Aujourd'hui je vais répondre à la question de comment réussir sa transition vers son indépendance et l'autonomie. Alors je vais d'abord commencer par, pour moi déjà, c'est quoi l'indépendance et l'autonomie? Alors chacun aura sa définition d'être indépendant, d'être autonome. Aujourd'hui, on veut tous être autonomes et indépendants, mais en vrai, on sait même pas réellement ce que c'est. Alors pour moi, être indépendant, c'est quoi? C'est déjà ne plus dépendre de la vie, de ses parents, si on est chez ses parents, si on est chez un ami ou un autre membre de la famille, mais habituellement on est chez ses parents. Et pour moi, c'est de plus dépendre de leur opinion, de leurs ressources. Voilà, c'est d'être libre en fait, de plus avoir besoin qui te donne voilà, qui te donne quelque chose. Et, et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on pense que être autonome, c'est juste de dire aujourd'hui, voilà, maman, papa, je vais ici, vous avez rien à me dire, et, euh, et je rentre quand je veux, et voilà, je suis indépendant. Alors que être indépendant, c'est ne plus avoir besoin que nos parents ou que qui que ce soit nous aide, que ce soit financièrement ou, euh, à faire nos choix, tout simplement. Et donc voilà. Et moi, je commencerai par... déjà, j'aimerais parler euh, pour prendre son indépendance, pour moi, pour répondre à la question de comment réussir sa transition vers l'indépendance, je commencerai par dire que déjà, il faut se préparer. Il faut se préparer. Alors, il y a des gens qui vont prendre leur indépendance à 30 ans, il y en a qui vont prendre leur indépendance à 25, 20. Et tout dépend de ce qu'on veut. Ou à quel moment on veut être indépendant. On veut, voilà, tout dépend encore une fois de ce qu'on appelle être indépendant. Et pour moi, il faut se préparer tôt. C'est-à-dire que dès que moi, en tout cas, un conseil que je donnerais à une personne qui est dans la vingtaine, ou même qui a moins de 20 ans, qui a 18, 19 ans, un conseil que je lui donnerais, c'est une fois qu'elle ait fini son bac, ou même pendant qu'elle passe son bac, en tout cas, dès qu'elle commence à travailler, le conseil que je lui donnerais, c'est d'économiser. Après ça, je pense que c'est logique, mais bon, on l'applique pas tous. Voilà, c'est un conseil que tout le monde va donner, c'est un conseil que tout le monde peut donner, c'est un conseil que tout le monde donnera aux gens. Mais lorsqu'il faut agir, lorsqu'il faut appliquer, euh, lorsqu'il faut agir, quoi, lorsqu'on a de l'argent et avoir le réflexe de le mettre de côté et de pas le toucher pendant 30 jours, ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Et donc, je commencerai par là, dire à cette personne, voilà, euh, ton argent, tu l'économises, tu le mets tu le mets sur un livret A, ou si tu as des connaissances un peu plus avancées sur l'investissement, ben tu le mets sur un PEA, un plan épargne, un PEA, un plan épargne. Putain, je me rappelle même plus de ce que le A. Alors attends, je vais vous dire ça.
PEA. Alors un PEA, c'est un compte où on peut investir de l'argent, voilà, sur les différentes actions, voilà, sur des actions françaises notamment, parce que si je dis pas de bêtises, c'est un compte qui, a, qui permet du moins, c'est un compte qui a été créé par l'État français, tout simplement pour inciter aux Français d'investir sur les entreprises françaises. Et donc ce compte-là vous permet justement d'investir sur, euh, sur les différentes actions. Après, si vous y connaissez pas trop sur tout ce qui est investissement, ce genre de choses, bien qu'il serait intéressant si vous, si vous avez envie d'épargner votre argent et de le voir grossir, voilà, ça peut être intéressant. Et si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous parle un peu plus de ça, des différents investissements, voilà, parce que là, vous pouvez mettre votre argent sur un PEA et donc, en principe, investir sur des actions qui vont vous permettre de, de générer un peu plus d'argent, d'être un peu plus rentable, parce que l'inflation, faut pas oublier que l'inflation, chaque année, il augmente et malheureusement, il mange sur notre épargne. Et il y a d'autres investissements tels que Clover, par exemple, si vous voulez faire du crowdfunding, c'est-à-dire investir sur des entreprises demandent, voilà, qui demandent de l'argent, voilà, aux personnes comme nous, hein, comme moi, comme vous, qui, euh, voilà, qui demandent de l'argent pour démarrer leur projet ou pour approfondir leur projet. Et Et voilà, vous pouvez mettre ne serait-ce que 20 euros ou 30 euros, bref, ce que vous avez. Et au final, vous pouvez vous retrouver vous pouvez passer de 20 euros à, à 25 euros à 25 euros, voire peut-être plus à la fin de l'année. Et ce qui est non négligeable, là c'est 20 euros, mais si on commence à parler de 20, 40, 60, 80 euros, ben là, on voit tout de suite qu'on est un peu plus, un peu plus, on est un peu plus rentable. Et c'est mieux de le laisser c'est mieux de le laisser sur ce genre de compte-là plutôt que sur le livret A. Là, je m'écarte un peu du sujet, mais bon, bref, en tout cas, je commencerai par dire à cette personne que voilà, commence par économiser ton argent. Et en économisant, ben ça lui permettra soit si elle veut être indépendante, c'est-à-dire vivre seule et ne plus vivre avec ses parents, parce que il faut savoir que dans la vie, on n'a pas tous la chance, malheureusement, d'avoir une bonne relation avec nos parents. Voilà, je le sais. Je le sais même très bien, on n'a pas tous une bonne relation avec nos parents. Et ce qui souvent nous pousse à vouloir partir, qui nous pousse à vouloir sortir de chez eux. Et voilà, qui nous oblige parfois, ouais, qui nous oblige à vouloir sortir, que ce soit pas notre ego qui nous force à partir, ou bien pour être libre. Et même pour tous ceux qui ont de la chance d'avoir une bonne relation avec leurs parents, ben, eux aussi parfois ont cette envie d'être libres, de plus vivre chez leurs parents. Et ça se comprend. Maintenant, moi, voilà, donc comme je disais, ça peut permettre, en économisant, à avoir son appartement, à louer un appartement, voilà, ou à acheter tout simplement euh, si vous avez l'objectif d'être prioritaire dans votre vie, si vous voulez être
si vous voulez être propriétaire, ben, vous pouvez acheter directement si vous avez assez économisé. En tout cas, le premier point, c'est d'économiser. Et le fait de s'y prendre tôt, et quand je dis tôt, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Le fait de se prendre aujourd'hui. Et ben, si on est jeune, ben, tant mieux. Si on est jeune, c'est-à-dire à la vingtaine, ben, c'est l'idéal. Comme ça, en 5 ans, ou même avant, on peut se voir on peut se voir être indépendant sur ce point-là. Ensuite, l'indépendance, ce n'est pas lié qu'à l'argent, ce n'est pas lié qu'aux finances. Voilà, être indépendant, c'est pas que l'argent. Être indépendant, je pense être indépendant psychologiquement. C'est-à-dire que là, par exemple, une personne qui a économisé, qui a réussi à avoir assez d'argent pour louer ou acheter un appartement. Une fois qu'elle est dans son appart, cette personne-là doit pouvoir psychologiquement être indépendante. C'est-à-dire se dire, voilà, j'habite tout seul ou toute seule. Et j'ai plus mes parents, j'ai plus ma mère, j'ai plus mon père avec moi. Donc là, je vais devoir me débrouiller seul. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde, parce c'est pas forcément évident pour tout le monde, parce que il y a certaines personnes qui réussissent à sortir. Bon, bref, réussissent. Parfois, ils ont l'obligation de plus vivre chez leurs parents. Euh, ben, ils sont obligés. Ils sont obligés de plus vivre chez leurs parents. Et une fois chez eux, ben, ils se rendent compte que finalement ils étaient mieux chez leurs parents. Ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Soit parce que ben, maman, ils se rendent compte que là, il y a beaucoup plus de tâches ménagères, il y a beaucoup plus de choses à faire. En fait, il y a beaucoup plus de responsabilités à avoir. La solitude aussi. Voilà, si on n'est pas habitué à la solitude et que c'est quelque chose, si on n'est pas habitué à la solitude, qu'on n'avait pas euh, forcément prévu d'habiter avec quelqu'un, ben là tout de suite, euh, ça peut devenir, euh, ça peut devenir un projet qui finalement n'est plus, n'est, n'est plus un bon projet. Voilà. Et donc pour moi, c'est ça aussi être indépendant. Pouvoir être indépendant, c'est aussi être en mesure de vivre seul, d'être seul. Si on vit avec personne, si on n'avait pas prévu de vivre avec quelqu'un, ben de pouvoir être seul et d'être bien. Voilà, d'être bien psychologiquement, de pouvoir faire ses affaires tout seul et ne plus avoir à appeler papa, maman. Oui, oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me fasses ci, ça, ça, ça. Non. Si t'es indépendant, ben t'es indépendant totalement. Et, voilà, pour moi, c'est l'indépendance se résume à faire, à prendre des décisions, prendre des décisions seul, voilà, sans avoir besoin que quelqu'un soit derrière notre dos pour nous aider à prendre ces décisions, nos choix. Et financièrement, le nerf de la guerre, être libre financièrement de ses parents. C'est-à-dire que pas d'argent de poche, pas d'argent de poche de papa, maman toujours. Genre, à mon anniversaire, à mon anniversaire, je sais que j'aurai un cadeau. Après, oui, un cadeau, c'est pas ce qui va vous rendre dépendant. Mais ne pas attendre à ce que nos parents nous aident sur le plan financier. Voilà, voilà. Et comment faire pour que réussir sa transition, parce que réussir, pour moi, c'est subjectif, c'est-à-dire que chacun aura son point de vue de la réussite. Voilà, réussir son indépendance, chacun aura son point de vue. Maintenant, pour moi, réussir, réussir, c'est ça.
C'est ne plus compter sur ses parents financièrement. Faire ses choix, faire des choix sans l'aide de personne. Et voilà, après, après, du moment qu'on atteint nos objectifs, si tu t'es fixé, si vous vous étiez fixé par exemple à 25 ans, je dois plus vivre chez mes parents, je dois plus vivre chez mon ami, ma grand-mère, bref, chez la personne chez qui vous êtes, et vous avez réussi, ben voilà, vous avez réussi. Et voilà, en tout cas, c'était tout pour, pour ce petit message. Voilà. Je pense que j'espère avoir bien répondu à cette question. J'espère vous avoir aidé. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez, comme je vous ai dit, si vous voulez une vidéo sur les investissements à faire. Voilà, par exemple, je vous ai parlé du PEA, je vous ai parlé du crowdfunding. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Après, de toute façon, c'est une nouvelle chaîne, je vais faire plein de vidéos. Attendez-vous à ce que je mette des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur des sujets divers et variés. À bientôt. Et si vous deviez retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est que celui qui parle ne sait pas encore que celui qui écoute est le plus malin. Ciao.